Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Le grand dévoilement, partie 8, la chute de Babylone la Grande. Voici la 28e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Comme d'habitude, les passages de la Bible sont toujours tirés de la Bible Louis II, 1910. La 7e coupe est versée sur la terre et Dieu se souvint de Babylone, pour lui faire boire la coupe du vin de sa colère. Comme on a vu dans la vidéo précédente, on a vu des choses qui sont arrivées avec l'accomplissement un peu plus tard. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment en détail la situation de Babylone la Grande et le contexte sociopolitique dans lequel ça leur va arriver. La chute de Babylone la Grande semble le sujet principal de cette 7e coupe, malgré le fait des autres terribles fléaux qui y sont rattachés. Entre autres, un grand tremblement de terre qui divise la grande ville qu'on a vu qui était Jérusalem en 3 parties. Les villes des nations qui s'écroulent, les montagnes disparaissent, une grosse grêle avec de terribles grêlons de 40 kg ou 88 livres tombe du ciel. Les hommes qui sont en train de se regrouper pour à Armageddon blasphèment Dieu à cause de la grêle. Pourquoi Babylone semble le sujet principal? Simplement parce que les 2 prochains chapitres du livre parlent d'elle et de sa fin. Donc, c'est tout à fait logique de penser que le 7e sceau, le point central, c'est la chute de Babylone la Grande. Le chapitre 17 commence par l'identifier à une femme prostituée qui commet des abominations pour clairement l'identifier un peu plus tard au verset 5. Avant d'aller au texte, je veux vous rappeler les principaux versets du livre d'Ézéchiel, chapitre 5, qui donnent essentiellement les raisons de la déportation des Israélites du royaume du Sud, Juda, à Babylone, historique de l'époque. Donc, on va aller dans Ézéchiel, chapitre 16. On va juste prendre les versets les plus importants, mais je vous encourage vraiment d'aller lire l'histoire au complet. Ça va vous aider à comprendre comment est-ce que la déportation à Babylone pour le peuple de Juda était juste vu leur action. Mettant ça dans le contexte du livre de l'Apocalypse, ça va nous aider à comprendre aussi comment les jugements de Dieu qu'on a vus dans les coupes qui sont passées, puis la chute de Babylone, comment les jugements de Dieu sont justes et équitables. Ils sont pas trop, ils sont pas assez, ils sont équitables, ils sont justes, vraiment justes, parce que le Créateur est juste. Donc, Ézéchiel, chapitre 16, on va lire les versets 1 et 2. Premier verset, « La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. » Donc, c'est clair ici que c'est à Jérusalem, la ville, que cela s'adresse. On va maintenant au verset 35-36. « C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. » C'est des actions assez particulières, assez abominables. Puis ce sont avec ses amants qu'elle l'a fait. Dans le contexte de l'Apocalypse, on parle ici de la bête qui est montée de la mer et des 10 rois là, qui sont ses cornes. Et la grande Babylone, Babylone la Grande. On saute maintenant au verset 39 qui dit, 16-39, « Je te livrerai entre leurs mains, donc à qui? À ses amants, et la battront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux, et ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure, et te laisseront entièrement nu. » Contexte apocalyptique, les 10 rois détestent la prostituée avec qui ils se sont encoquinés et la détruisent. Alors ici, on voit le même contexte. On va maintenant au versets 46 et 47. « Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie, donc le royaume du Nord, étant donné que Juda, c'est le royaume du Sud, avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome, avec ses filles. » Si on se place à Jérusalem et on regarde vers l'est, effectivement, à gauche, vers le nord, c'est Samarie, et vers le sud,
au sud de la mer Morte, où Sodome et Gomorrhe étaient situés. On voit vraiment que c'est vraiment à droite. Verset 47 dit, « Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. » Le reproche est fort ici. Hein? Samarie et Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits, Samarie qui ont été déportés par les Assyriens, Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits par le feu. Et puis le Seigneur, l'Éternel, le Créateur, dit à Jérusalem, « T'es pire, t'es allé plus loin. » On va maintenant au verset 51 du même chapitre, Ézéchiel 16. « Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés, tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. » Reproche important ici envers de Jérusalem et de ses habitants, évidemment, et la tribu de Juda et Siméon. Le prophète Ézéchiel exerça son ministère à partir de Babylone. Il était déjà à Babylone lorsqu'il a commencé son ministère et qu'il a écrit ses prophéties. Cela aux environs de 593 avant Jésus-Christ, soit 7 ans avant la destruction du temple et la déportation finale vers Babylone. Elle a fait partie de l'une des déportations partielles qui ont eu lieu en 605 et en 597 avant Jésus-Christ, avant la déportation finale de 586 avant Jésus-Christ. Samarie a été déportée en 722 avant Jésus-Christ par les Assyriens, soit 136 ans avant la déportation finale de Juda en 586 avant Jésus-Christ. Juda qui a vu Samarie être déportée est plus coupable que Samarie parce qu'elle ne s'est pas laissée avertir par les événements qui sont arrivés au royaume du Nord à Samarie. Cela nous montre que bien que ce passage d'Ézéchiel s'adresse premièrement à la ville de Jérusalem, elle a été aussi appliquée au royaume de Juda tout entier. Soyons attentifs au sujet de Babylone la Grande, à savoir si c'est aussi son cas, qui selon moi est fort possible, c'est-à-dire ça s'adresse à une ville, mais ça s'adresse aussi à un système, un groupe de personnes. Pour nous qui vivons en 2022, soyons sages. Laissons-nous avertir par le témoignage de l'histoire de la nation d'Israël et par la prophétie que le Christ Jésus nous a amoureusement donnée afin que nous sachions ces choses dans ce merveilleux livre qu'est le livre de l'Apocalypse. Regardons maintenant au texte du chapitre 17. Apocalypse 17, versets 1 à 5. « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » On sait que les eaux sont considérées comme une population, une nation, plusieurs nations. C'est des populations terrestres. Au verset 2, « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Selon ce que nous venons de voir dans le livre d'Ézéchiel et dans plusieurs autres prophéties dans la Bible, la prostitution selon Dieu, c'est toute pratique ou croyance qui donne la divinité à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, qui a été créée par le seul Dieu vivant, le Créateur de toutes choses. C'est simple, si tu attribues la divinité à quoi que ce soit qui a été créé, ça devient de la prostitution, ça devient de l'idolâtrie. Seul Dieu est 3 fois saint et hors de la création, alors tout le reste, le soleil, la lune, les hommes, ça peut être ton travail, ça peut être ta famille, ça peut être ta femme que tu adores comme un Dieu, ça peut être ton mari. En bref, tout ce que tu adores au-dessus de Dieu, tout ce que tu mets au-dessus de Dieu,
c'est de la prostitution, c'est de l'idolâtrie. Avant d'aller plus loin, regardons aux définitions du dictionnaire de quelques mots utilisés ici, dans ces passages bibliques, afin de nous en assurer une compréhension adéquate. Au fil des temps, on utilise des mots. À force de les utiliser couramment, on perd la profondeur ou la vraie signification ou tout l'impact de ces mots. Alors ici, on va regarder à la définition du mot prostitution du dictionnaire. C'est avoir des rapports sexuels, généralement avec des inconnus, contre de l'argent. Un synonyme, c'est racolade. Abomination, la définition, qui provoque un sentiment d'horreur, d'aversion. Synonyme, infamie, ignominie, aversion et monstruosité. Donc, lorsqu'on parle d'abomination, c'est un mot fort qui amène l'horreur. C'est quelque chose qu'on doit détester, que Dieu déteste lui-même profondément. C'est vraiment synonyme de horreur. Impureté, définition. Ce qui est impur. Synonyme, pollution, tache, salissure, indignité. Impudicité, la définition, c'est absence de discrétion et de pudeur. Synonyme, débauche, indécence. Le mode de vie sur la Terre en 2022 est à regarder sur TikTok, à regarder sur Internet. L'absence de discrétion et de pudeur, c'est le contraire qui se produit sur les réseaux sociaux. Le monde veut montrer leur corps, veulent montrer leur habileté. Si toutes ces choses-là étaient faites pour glorifier le Créateur de ces créatures-là, ça serait extraordinaire. Mais c'est pour exalter le moi, le je, le suis. Puis l'impudicité, on n'en parlera pas. C'est tellement évident que ça ne donne rien d'en parler. Continuons donc au chapitre 17, au verset 6. « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Ici, c'est clair, les saints sont les témoins de Jésus. « Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Ça, c'est Jean qui dit cette affirmation. Pour nous aussi, c'est étonnant, la Grande Babylone. On a beaucoup de misère à l'identifier, à la situer, mais tout ce qu'on a besoin de retenir ici, c'est que ça va arriver, puis que son jugement est décrété. Continuons au verset 7. « Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » On revient à notre bête qui sortait de la mer à l'image du grand dragon qui, lui-ci, a 7 têtes et 10 cornes. Ou ce qu'il y a une différence entre les deux, c'est les diadèmes. 7 pour le dragon, qui les a sur ses têtes, alors que la bête en a 10 qui les a sur ses cornes. Nous entrons ici dans une description plus en détail de la bête qui a monté de la mer dans le chapitre 13 dont nous venons de parler. Donc au verset 8, il est écrit « La bête que tu as vue était, elle n'est plus. » Au moment de Jean, lorsqu'il a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Je me répète, notez ici qu'au temps de Jean, soit au premier siècle de notre ère, cette bête n'est plus et qu'elle doit monter. La bête qui était et qui n'est plus ne peut être autre chose que la royauté complète de l'ennemi de Dieu sur ce monde, la terre. Au temps de Jean, elle n'est plus car Christ est mort et ressuscité. L'Église est née le jour de la Pentecôte et assure depuis ce jour une gestion du Créateur directement dans sa création. N'oubliez pas que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc Christ est sur terre en ce moment par le biais de son Église, qui est son épouse, qui est le royaume de Dieu sur terre. Donc la royauté totale, complète de l'ennemi sur la terre n'existe plus depuis que l'Église est là. Souvenons-nous que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. On empêche la corruption de ce monde-là. Qu'on se le dise, nos prières et nos actions, en tant qu'Église, sont extrêmement importantes. Ce n'est qu'après l'enlèvement de l'Église, qui est le corps de Christ,
que cette bête pourra de nouveau, comme stipulé dans le verset, monter de l'abîme et aller à la perdition. On peut voir aussi cet enseignement dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 6 à 8, qui disent « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Donc, ce qu'on peut comprendre de ce passage-là, de ce qu'on a discuté avant, c'est qu'au temps de Jean, cette bête-là n'est plus, à cause que la domination totale de l'ennemi sur la terre n'est plus, parce que l'Église est présente. Mais lorsque l'Église sera enlevée, alors cette bête pourra reparaître, donc la domination totale de l'ennemi sur la terre, et qui va aller à sa perdition, que cette domination totale-là soit complètement éliminée lorsque Christ va revenir à son avènement pour le règne de 1000 ans. Le verset 9 de 2 Thessaloniciens complète en disant « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » En aucun cas, je suis un expert en grec, mais où le mot grec aurait, traduit ici par montagne, selon moi, pourrait aussi être traduit par région montagneuse, ce qui donnerait les 7 têtes sont 7 régions montagneuses. Si c'était le cas, cela changerait complètement notre compréhension de ce verset. Ces 7 régions montagneuses pourraient alors être les 7 continents de la Terre, confirmant ici l'universalité de l'influence de la prostituée. Bref, c'est juste une réflexion que je vous partage en passant. Continuons au verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on peut comprendre que ces têtes-là sont des royaumes. Donc, si on regarde au premier roi, première tête, on peut l'identifier à l'Égypte, qui a existé environ, c'était le plus grand royaume à l'époque sur la Terre, de 1900 à 1450 avant Jésus le Christ. Le deuxième roi, c'est l'Assyrie qui a déporté Samarie, qu'on a discuté plus haut, environ de 722 à 630 avant Jésus le Christ. Le troisième roi, c'est le royaume de Babylone, dont il est traité avec beaucoup de détails dans la parole de Dieu, environ de 605 à 539 avant Jésus le Christ. Le quatrième roi, ce sont les Perses et les Mèdes. Leur empire dura environ de 539 à 334 avant Jésus le Christ. Et le cinquième roi, c'est le royaume d'Alexandre le Grand, de 334 à 168 avant Jésus le Christ. On s'entend que le royaume d'Alexandre le Grand a été très court sous directement la royauté d'Alexandre. Par contre, il s'est continué pendant plusieurs années en 4 royaumes dirigés par ses généraux. Donc, à l'époque de Jean, un est en place. C'est donc le 6e roi. C'est l'Empire romain qui a existé de 168 avant Jésus-Christ à 476 AD, qui veut dire Anno Domini ou après Jésus le Christ. Celui qui est à venir et qui restera un peu de temps, le 7e royaume, le 7e roi, la royauté politique du grand leader charismatique qui est présentement en formation. On peut le voir partout sur toute la Terre. On s'en va vers un gouvernement mondial. La seule chose qui l'empêche de vraiment se former est bien sûr la présence du corps de Christ, Jésus, sur terre. La bête qui est du nombre des 7 et qui va à la perdition, le 8e roi, c'est sûrement le royaume de l'ennemi qui préside entièrement sur les royaumes de ce monde. Depuis la chute d'Adam, et qui pour l'instant est interrompu par la présence du royaume des cieux sur terre, par la présence du corps de Christ, Jésus, son Église dont Jésus est le chef, ce que nous avons discuté un peu auparavant.
Parce que souvenez-vous qu'au temps de Jean, il n'est plus, mais qu'il reviendra. Donc, la royauté totale de l'ennemi sur la terre s'applique très bien à ce 8e royaume qui fait partie des 7. Le verset 12 du chapitre 17 continue en disant « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Donc, ces 10 rois-là s'associent avec la bête pour un même but. Comme nous l'avons vu dans la vidéo 26, il est fort probable que ces 10 rois soient des corporations qui contrôlent le monde informatique et non des nations. Cela expliquerait qu'au temps de Jean, il n'ait pas encore reçu de royaume car la technologie qui leur permet de bâtir le royaume était à cette époque encore loin d'être disponible. Cette idée est renforcée par l'affirmation qu'ils reçoivent leur autorité seulement pour 1 heure. En effet, si on compare le temps où cette technologie est disponible, pour nous, ça fait quoi depuis... les ordinateurs ont commencé dans les années 60, 70, mais la technologie utilisable par on parle du début des années 2000, là, lorsque les téléphones portables se sont vraiment répandus, là, les téléphones intelligents. En effet, si on compare le temps où cette technologie est disponible, donc depuis quelque peu de temps pour nous, avec le temps des séjours de 1000 ans de la création, tel que discuté dans les enseignements précédents, 1 heure n'en est qu'une infime partie. Continuons au verset 14 du chapitre 17 qui dit « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. » On parle ici lorsque Jésus reviendra. Au verset 15, il est dit « Il me dit, donc l'ange dit à Jean, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, comme on a vu dans le livre d'Ézéchiel, à propos de la prostituée. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Dieu exécute son dessein par l'entremise de ses rois et de cette bête. Et d'exécuter ainsi un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc le dessein commun de la bête et des 10 rois, c'est de détruire la prostituée. Mais ce dessein-là a été mis dans leur cœur par Dieu qui accomplit ainsi sa volonté, le jugement. Verset 18 dit « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » On comprend ici que c'est vraiment d'une ville qu'il est question. L'identité de cette ville est discutée par plusieurs. Je ne veux pas aller dans ce sens-là de la discussion aujourd'hui, parce que la révélation, l'information n'est pas disponible maintenant. Lorsque la situation terrestre sera rendue à ce point-là, ça sera tellement évident qu'il n'y aura plus de discussion à avoir. Alors, vivons à l'époque où nous sommes et sachons que ce que la parole de Dieu dit va arriver, que c'est vrai, qu'il va y avoir une grande ville, comme on a vu lorsqu'on a discuté des passages du livre d'Ézéchiel. Et par extension, cette ville-là a impliqué la tribu de Juda, là, quand on parle de Jérusalem. Donc, cette ville-là implique aussi un système, un groupe de personnes, une entité sûrement religieuse. Donc, ça serait la grande religion mondiale de l'époque. Les corporations n'aiment pas la religion, car elles les empêchent de faire ce qu'elles veulent et limitent ainsi leur profit. C'est encore un signe de plus dans ce sens. Pensons qu'aujourd'hui, les armes disponibles sont contrôlées par l'informatique ou la robotique. Donc, que la grabette à cette tête qui a le dessein de détruire la bête à 2 têtes, à deux cornes, qui ressemble à un agneau, et des 10 rois qui s'associent à la bête à 7 têtes pour la détruire. Voyez-vous que les morceaux semblent se mettre ensemble pour donner une image claire. Mais comme je vous dis, ces choses-là, lorsqu'ils seront prêts d'arriver, vont tellement être clairs qu'il n'y aura plus de questions à se poser. Mais sachons que ça va arriver parce que la parole de Dieu nous le prédit. Nous sommes rendus maintenant au chapitre 18 du livre d'Apocalypse. Au verset 1, il est écrit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire.
Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Terme fort ici, hein, odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. N'oublions pas que c'est une prostituée, et que toute prostitution, selon Dieu, au départ, c'est appeler Dieu ce qui ne l'est pas. L'impudicité, on sait que cette impudicité est répandue à tous les niveaux. Et que dans beaucoup de religions antiques et même présentes, il y a le concept de prostituée sacrée, là, qu'il y a beaucoup d'immoralités sexuelles qui sont liées à plusieurs cultes. Nous qui vivons dans un monde qui a été influencé longtemps et de moins en moins, c'est ce qui est dommage, mais c'est ce qui marque que le retour du Seigneur est proche aussi. Le monde a été influencé longtemps par la pensée chrétienne, par judéo-chrétienne, donc l'enseignement de la Bible, qui est de plus en plus mis de côté. Alors ces pratiques-là, si tu n'as pas la Bible comme loi morale de base, tu es ouvert à toute pratique, aussi impudique soit-elle, ces pratiques. Au verset 4, il est écrit « J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ici, on voit que ce passage-là est un avertissement à ceux qui sont appelés élus dans Matthieu 24, pour lesquels le temps de la grande détresse est écourté. Il s'agit aussi sûrement de ceux qui croient en Jésus le Christ. N'oublions pas qu'il va y avoir des nations qui vont survivre afin qu'Israël puisse, dans le millénium, régner sur les nations. Alors, il va y avoir encore des choix à faire à cette époque-là, puis ça va encore être possible. Puis souvenons-nous que l'Esprit du Christ, l'Esprit du Dieu vivant, est toujours disponible pour aider quiconque va s'approcher de lui. J'ai un frère chrétien qui, son témoignage est très intéressant, qui a été touché par le Seigneur directement. Mon but, c'est lorsque j'aurai fini l'étude de l'Apocalypse, d'avoir établi aussi les 3 ordres de la résurrection des justes, d'avoir le témoignage de ce frère sur vidéo pour vous. Alors, prions dans ce sens qu'il accepte et que cela se fasse avant que nous soyons enlevés, parce que rappelez-vous que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Même si dans mes enseignements précédents, j'ai établi une fenêtre de temps dans laquelle cela pourrait arriver. Le jour et l'heure, on ne le sait pas. On sait que c'est proche. On sait que l'arbre est sur le bord de fleurir. On sait que... Mais soyons prêts maintenant. Mais c'est sûr qu'il ne reste pas plusieurs années avant que cela se produise. Continuons au verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Verset 6. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Le verset 17 du chapitre 17 dit que c'est Dieu qui met dans le cœur des 10 rois d'accomplir son dessein, et de la bête aussi, concernant la prostituée. Ici, on voit que ça va se faire rapidement. Une arme nucléaire peut régler le problème assez rapidement aussi. Verset 9, continuons, chapitre 18, nous dit « Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. » On voit ici la compétition entre la religion et le monde séculier, le digital. Le grand leader charismatique dans tout ça, lui, peu importe les moyens, ce qu'il veut, c'est être adoré comme Dieu et dominé. Alors que la domination se fasse par une grande religion ou que se fasse par le monde digital, pour lui, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est qu'il soit adoré, qu'il soit vu comme Dieu. Verset 10 nous dit, « Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Encore là, on voit que c'est une période assez rapide, un peu comme pour
la domination des rois. Verset 11. « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Comprenons ici que la grande prostituée, les 10 rois, sont une source de revenus et de profit pour les gens de la terre. Il y a compétition, donc ça lui donne un levier de négociation. Mais lorsque la grande prostituée disparaîtra, on va être dans un monde totalitaire où c'est que le même groupe de personnes va tout régler. Verset 12. « Cargaison d'or, d'argent. » On voit beaucoup de descriptions ici. « De pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps, d'âmes et d'âmes d'hommes. » Vous savez qu'il y a un trafic humain qui se fait en ce moment sur Terre. Hein? On ne veut pas voir ces choses-là, mais c'est une réalité abominable. Verset 14. « Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis avec elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était venue, vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, « Quelle ville était semblable à la grande ville? » Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, « Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » On voit ici l'étendue de l'influence de la grande prostituée sur les habitants de la terre et son universalité, sur la multitude et la différence, la variété des produits qui constituaient son commerce. Au verset 20, il est dit, « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée, et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus pour toi, chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été gorgés sur la terre. » On se souvient que la grande prostituée était aussi un mouvement religieux qui participera à la chasse au témoignage et à ceux qui témoignent du vrai Jésus. On voit ici que le jugement de Babylone la Grande est le même que sur la Babylone de l'Antiquité qu'on voit dans les prophètes de l'Ancien Testament, qui jusqu'à ce jour reste en application et le restera pour l'éternité. J'écoutais dernièrement un reportage à ce sujet et ce qui était à l'intérieur des murs de la Babylone à l'époque de sa grandeur, même s'il y a eu quelques bâtiments qui ont été rénovés, ces choses-là restent encore inhabitées, et c'est seulement les chacals, les hyènes, les animaux qui y vivent. À l'époque de Saddam Hussein, il s'est construit un palais, mais ce palais-là se situe où? Sur le lit de la rivière Euphrate, où passait l'Euphrate à l'époque. Vous savez que les rivières, c'est vivant, ça se déplace, hein, selon l'érosion et ces choses-là. Alors, le palais que Saddam Hussein s'est fait bâtir est sur le lit de l'ancienne rivière à l'époque de la grandeur de Babylone. Et il y a une ville qui est bâtie aussi, mais cette ville est à l'extérieur des murs de la Babylone ancienne. Donc, la prophétie biblique ou que l'emplacement de la ville de Babylone de cette époque-là sera inhabité
est encore en vigueur et on voit ici la même chose pour la Babylone la Grande. Donc les jugements de Dieu, lorsqu'ils sont déclarés éternels, le sont. Rappelons-nous aussi le verset 8 du chapitre 15 qui dit « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de cet ange furent accomplis. » La destruction de Babylone la Grande fait partie de la 7e coupe. Dans la 6e coupe, on a vu que les gens de la terre, sous l'influence d'esprits démoniaques, se rencontrent à Armageddon, qui va finir par une grande guerre. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Nous pouvons aussi déduire que lorsque la grande ville de Babylone sera détruite, le ciel sera de nouveau rouvert, étant donné que la 7e coupe aura été accomplie. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.